Merci Madame Revel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis David Collomb, le directeur du Collège universitaire de Sciences Po et l'administrateur provisoire de l'Institut d'études politiques, directeur adjoint de Sciences Po, Hervé Cress, m'a chargé de vous accueillir et de vous dire quelques mots de bienvenue dans une école qui, pour beaucoup d'entre vous, est la vôtre. Et je vois beaucoup d'anciens de cette école ici et je les salue. Une école qui, vous le savez, traverse une période très difficile et j'ai travaillé ces 10 dernières années aux côtés de Richard Descoings. Je sais que Richard aurait particulièrement apprécié d'être ici à l'occasion de cette conférence organisée par la conférence Olivain, à l'occasion de la sortie de votre livre, parce que ce sujet est un sujet qui l'a toujours passionné. J'ai souvenir de mon entretien à Sciences Po, mon entretien de recrutement. Je croyais qu'il serait intéressé par mes titres universitaires. J'ai été trompé. Le seul objet de sa curiosité au cours de cet entretien fut ma qualité d'ancien président de la conférence Olivain. Et c'est dire combien la question des réseaux d'influence pouvait le passionner. Et plus largement, vous le savez, cette question est centrale dans un établissement comme Sciences Po. Sciences Po qui a partagé une grande partie de son histoire avec la conférence Olivain, qui se trouve être la plus ancienne association d'étudiants fondée en 1875, association à l'origine fondée par la Compagnie de Jésus et dont l'influence tout au long de la fin du 19e siècle et d'une bonne partie du 20e siècle s'est faite sentir dans l'université, dans l'entreprise. Et je pense que dans les sujets qui sont aujourd'hui et qui vont être aujourd'hui abordés, il y en a beaucoup qui recoupent ces enjeux qui sont propres à l'histoire de la conférence Olivain, propres à notre établissement. Donc je ne vais pas être plus long. Je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir à Sciences Po, qui témoigne, je crois, aussi de l'importance de notre institution dans un sujet tel que le vôtre. Merci à tous et je vous souhaite une excellente et une très bonne conférence. Merci. Alors merci à David Collomb et merci à Sciences Po de nous accueillir ce soir ici. Effectivement, on est plusieurs à avoir retrouvé dans Fiche Absal avec émotion. Et ce soir, je suis ravie de pouvoir y intervenir. Le but de cette conférence est de lancer en France une réflexion de fond sur un sujet encore peu étudié et exploré en tant que tel, disons, l'influence. Et bien entendu sur ses manifestations et ses impacts en France. L'influence est partout, elle est plus que jamais un rouage de notre monde, de la société mondialisée, un nouveau pouvoir dans les ordres économiques, financiers, politiques, culturels, et bien d'autres, souvent visibles, mais souvent également invisibles. Et ce n'est pas qu'une technique, l'influence doit être étudiée aussi parce qu'elle porte en elle-même des valeurs, des visions, des valeurs qui aujourd'hui disposent d'outils plus efficaces que jamais pour s'imposer, même sans qu'on s'en rende compte, et à un niveau planétaire. Donc l'influence est multiforme. Et c'est pour cela que ce soir, pour lancer cette réflexion que nous entendons bien continuer, ça n'est qu'un socle, au Centre Global Intelligence et Influence de Schema. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de donner quelques éclairages, disons, sur quelques grandes problématiques de l'influence. Je vais très rapidement laisser la parole à Jérôme Ebobel parce que je crois que le timing est très serré ce soir. Avant, je tiens à remercier David Collomb d'être venu ici rapidement. C'est toujours manifestement à moi qu'il incombe de passer après vous, David. Donc l'enjeu est toujours très grand, que ce soit à la présidence de l'Olivain ou parmi vous ce soir. Donc, merci. Et merci évidemment à Madame Claude Revel qui est une habituée de l'Olivain. J'espère que vous prenez autant de plaisir à être parmi nous que nous prenons plaisir à vous recevoir une fois par an à peu près, voire deux ces derniers temps. Et puis merci à Jérôme qui est le co-organisateur de cette soirée et que je remercie pour la qualité de son travail. Bonne soirée à tous. Alors on doit dire que ça voilà. Elle ne s'est pas présentée parce qu'elle est très modeste, c'est la présidente de la conférence Olivain. La France, un pays sous influence. Mais quelle drôle d'idée. La France est un pays qui aime à se présenter comme très influent, c'est-à-dire exerçant un impact certain sur les événements ou sur les grands de ce monde, en matière de politique internationale notamment. Qui oserait soutenir l'idée que la France pourrait, elle aussi, subir des influences ?
Impossible, vous répondront les garants de la souveraineté nationale. Baliverne, vous affirmeront les défenseurs de l'indépendance de nos élites dirigeantes. L'étiquetage de théoriciens du complot, voire paranoïaque, est rapide. Comme si se poser la question des influences qui s'exerceraient sur notre pays relevait du déséquilibre psychologique. Pourtant, chers amis, et j'espère ne pas vous décevoir en disant cela, nous ne révélerons pas ce soir une vérité cachée sur l'assassinat de John Kennedy. Nous ne vous parlerons pas d'une agence secrète chargée de nous protéger des envahisseurs. Non, rien de tout cela. Alors pourquoi se poser la question, la France est-elle un pays sous influence ? Tout simplement parce que l'absence de doute est une attitude contre laquelle de nombreux penseurs et philosophes nous ont mis en garde. Léonard de Vinci ne disait-il pas lui-même « Qui ne doute pas acquiert peu ». Et s'agissant de l'influence, Monterland n'aimait-il pas à rappeler « Si vous exercez une influence, feignez au moins de l'ignorer ». Ces deux citations nous rappellent deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de connaissance possible sans questionnement. La seconde, que c'est d'autant plus vrai en matière d'influence, car celle-ci, si elle est réelle, ne s'affiche jamais en tant que telle. Les influences sont donc toujours dissimulées pour la bonne et simple raison qu'elles ne seraient pas efficaces sans cela. C'est aussi la raison pour laquelle il est si difficile d'aborder ce thème comme nous le faisons ce soir, c'est-à-dire de façon lucide. Pour ce faire, nous avons ainsi souhaité donner la parole à des personnes qui, par leur expérience et leur expertise, sont familières de ces questions ô combien complexes. En leur donnant la parole, nous prenons le pari qu'il ne suffit pas de nier un phénomène pour le comprendre, mais qu'au contraire, il s'agit de l'étudier et d'en discuter pour le connaître et en maîtriser les ressorts. La conférence Olivain, sous l'égide de sa commission entreprise, souhaite donc la bienvenue à Éric Delbecq, Alice Guillon, Jérôme Brunel, Jean-Marie Cambacérès et Claude Revel. Je m'attacherai à faire un bref résumé de vos parcours des plus fournis. N'hésitez pas à y apporter tout ajout ou précision lors de vos interventions. Éric Delbecq, vous dirigez le département sécurité économique de l'INSJ, l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice. Le CSFRS, l'IERSE ou encore l'APM sont autant d'autres acronymes que l'on retrouve dans votre parcours. Le CSFRS, pour Centre supérieur de la formation et de la recherche stratégique, dont vous êtes membre du conseil scientifique. L'IERSE, pour l'Institut d'études et de recherche pour la sécurité des entreprises, dont vous êtes directeur. L'APM, pour Association pour le progrès du management, dont vous êtes un expert. Et il vous reste encore du temps pour être l'auteur, notamment, de L'influence ou les guerres secrètes, paru aux éditions Vuibert en novembre dernier. Alice Guillon, vous êtes directrice générale de Schema Business School depuis novembre 2009, date de la fusion du CERAM que vous dirigez avec le groupe ESC Lille. Auditrice à l'Institut national des hautes études de sécurité et de l'Institut des hautes études de la défense nationale, maître de conférences à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2, de 1994 à 2000. Vous avez été professeur de management au CERAM Sophia Antipolis à partir de 2000, où vous êtes devenue doyenne de la recherche, puis directrice déléguée. Vous avez participé à l'écriture du référentiel en intelligence économique commandé par Alain Juillet. Vous êtes membre du bureau intelligence économique du MEDEF depuis 2009, ainsi que du conseil de sécurité économique créé par Michel Alliot-Marie en 2008. Permettez-moi par ailleurs de vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque vous êtes né un 30 mai. Bien, Jérôme Brunel, diplômé de Sciences Po et ancien élève de l'ENA, après avoir occupé différents postes dans le corps préfectoral, puis au sein des hôpitaux de Paris, vous entrez au Crédit Lyonnais à la fin des années 90 et y occupez successivement les postes de directeur du groupe Entreprises des Hauts-de-Seine, responsable du Crédit Lyonnais Hong Kong et Chine, puis responsable du Crédit Lyonnais Amérique à New York. Vous êtes directeur des ressources humaines du Crédit Lyonnais lorsque celui-ci fusionne avec le Crédit Agricole en juin 2003, et vous devenez ainsi DRH Group, puis directeur du pôle caisse régionale, de la banque privée et enfin des services financiers spécialisés, avant de prendre la direction des affaires publiques du Crédit Agricole et d'être membre du comité exécutif du Crédit Agricole depuis juillet 2009.
Enfin, Jean-Marie Cambacérès, énarque. Vous avez occupé de nombreuses et éminentes responsabilités politiques au sein du Parti socialiste, tout d'abord, où vous avez exercé de très nombreuses fonctions jusqu'à devenir directeur de cabinet du premier secrétaire Lionel Jospin de 86 à 88. Spécialiste de l'agriculture par votre formation initiale, vous avez également mis vos 2 formations au service de la région Languedoc-Roussillon qui vous a vu naître. Vous avez été député, membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et rapporteur spécial du budget des affaires étrangères avant de fonder le club de réflexion Agir. Vous êtes enfin le cofondateur et secrétaire national de Démocratie 2012, association créée en juin 2010 pour rassembler des personnes attachées au progrès et à la démocratie qui souhaitent réfléchir ensemble à la situation de la France, de l'Europe et du monde et aux possibilités de l'améliorer. Permettez que je vous souhaite, à vous aussi, puisque le 5 juin approche à grands pas, d'avance, un joyeux anniversaire. Last but not least, Claude Revel, énarque aussi, vous êtes l'une des pionnières de l'intelligence économique internationale et de l'influence en France, et vous vous partagez aujourd'hui principalement entre 3 activités, à savoir le conseil en relations internationales via votre cabinet Iris Action, créé fin 2003, Schema Business School, vous enseignez et dirigez le centre Intelligence et Influence, et l'écriture et les conférences. Vous avez publié de nombreux articles et ouvrages, dont l'avant-dernier, Nous et le reste du monde, les vrais atouts de la France dans la mondialisation, a reçu une mention d'honneur du prix Turgot 2008 d'économie. Comme tous les autres intervenants, vous êtes membre de très nombreux cercles nationaux et internationaux. La conférence Olivain a déjà eu l'occasion, comme nous l'avons dit précédemment, de vous recevoir à 2 reprises, et c'est aujourd'hui, en votre qualité d'auteur du livre « La France, un pays sous influence », que nous aurons le plaisir de vous entendre à nouveau. Vous pouvez donc constater que les intervenants qui sont ici ce soir sont les meilleurs dans leurs domaines respectifs et qu'ils occupent tous des rôles opérationnels par rapport à ces problématiques, et que ce ne sont pas seulement des observateurs, mais aussi des acteurs de leur domaine. Vous aurez aussi remarqué qu'ils sont assez nombreux, ce qui est formidable pour la richesse de nos débats, mais qui demande aussi beaucoup de rigueur dans le respect du temps de parole par intervenant. Et nous ne manquerons pas, Jérôme Fabiano et moi-même, de vous le rappeler si l'un d'entre vous dépasse ce temps imparti. C'est important car nous souhaitons que les échanges avec la salle soient nombreux. À ce propos, vous aurez sans doute remarqué les feuilles blanches qui ont été déposées sur les tables. L'idée est que celles et ceux qui veulent poser des questions les écrivent sur ces feuilles en indiquant leur nom et prénom et nous les fassent parvenir de manière à ce que nous les rassemblions pour éviter la redite. Nous poserons vos questions entre les interventions de nos invités et à la fin. Il est possible que nous ne puissions pas satisfaire à toutes les questions du public et nous nous en excusons d'avance. Toutefois, si le temps nous le permet, des échanges directs avec le public auront lieu à l'issue de la conférence, et il y aura en plus une séance de rattrapage, puisque nous vous proposons de prolonger les discussions autour d'un verre au Basile à la suite du colloque. Jérôme, peut-être une première question à M. Delbecq. Oui, alors une petite précision juste pour celles et ceux qui veulent poser des questions. Ce sera Rennes qui est dans la salle. Voilà, lève-toi Rennes s'il te plaît, que tout le monde te voit. Qui vous faites signe à Rennes que vous avez une question à lui faire passer et elle nous la fera parvenir.